Je m'appelle Touria Gueye, je suis Badiane Gokh à la poste de santé d'Abéné dans la commune de Kafountine et je suis en même temps animatrice dans le projet Kakolom. Aujourd'hui, on est à Kataba 1 pour notre troisième lancement, le lancement du projet Kakolom, qui est de garantir la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Donc aujourd'hui, on est là à Kataba, à la case de santé, pour faire le dépistage du cancer du col et cancer du sein, en même temps IST et VIH. Mais aujourd'hui, on est là pour mieux, parce que si tu dis cancer, tout le monde pense que c'est toujours le cancer du col de l'utérus. Mais aujourd'hui, on va en parler plus que le cancer du sein. Tous, aujourd'hui, on est ici avec le cadre, le district de Djouloulou, avec tout le cadre, ici pour le dépistage. Donc, le dépistage du cancer du sein. Nous, on est Badianogo. Donc, nos supérieurs, ça veut dire les sages-femmes et les ICP, on est à dire de dire aux populations. Le dépistage du cancer du sein, c'est gratuit. Mais il faut toujours essayer de faire le dépistage précoce. Même si tu ne vas pas à la poste de santé, toi, la jeune fille qui a plus de 14 ans, qui a tes règles, dans le moment des règles, il faut toujours avoir l'habitude de toucher les seins. Tu touches les seins. Tu prends la main droite, tu mets dans le sein gauche. Tu le lèves en même temps, tu appuies, mais doucement, pour voir est-ce qu'il y a un gonflement ou bien il y a quelque chose qui te fait mal ou bien quelque chose qui ne fait pas partie du sein. Après, tu prends la main gauche encore pour le sein droit. Tu fais la même chose. Donc, chaque fois que tu as les règles, tu dois le faire. Donc, on nous a donné cette habitude pour qu'on puisse dire ça aux femmes, de faire, de toucher. Mais maintenant, si tu touches et que tu vois qu'il y a un gonflement, ou bien ça te fait mal, ou bien il y a un bouton, il faut toujours faire rapidement, aller à la poste de santé plus proche pour voir la sage-femme, pour lui expliquer le problème, parce que le dépistage, c'est gratuit. Partout au Sénégal, c'est gratuit. Si tu vas à la poste, tu parles, on te... Et puis, même si tu as la maladie, ça reste là-bas, entre toi et le médecin. Ça ne sort pas. Et même il y a des partenaires qui te prennent des fois en charge. Donc, aujourd'hui, on est à Kataba, c'est notre deuxième lancement. On demande à toute la population de Kataba de sortir pour venir faire le dépistage. Que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes filles et les garçons. Ils sortent ensemble. Aujourd'hui, on est là pour toute la journée. Il y aura le lancement après là-bas. Et il y aura le manger. Et il y aura aussi le kumpo pour que toute la population sorte. Pour savoir que Kakouloum est là pour les accompagner pour une santé meilleure. Tu me fais rire. Si on dit que nous, on est là pour arrêter les grossesses ou bien pour que les femmes ne puissent plus avoir d'enfants. Non, non, non. Nous, on nous a dit que pour le HPV, que les femmes critiquent là, ça c'est un vaccin contre le cancer du col. Moi, maman, j'en fais pas partie. Mais ma fille qui a 9 ans jusqu'à 14 ans, elle a la chance d'avoir ce vaccin-là. Ce vaccin, c'est pour la protéger, pas pour demain, pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Non, nous, on a des filles, on a des enfants, que ce soit les filles et les garçons. Mais nous, le moment qu'on nous donnait au mariage là, notre trésor, ce sont les enfants. Pourquoi nous, maintenant, on nous dit d'arrêter de donner ça à vos enfants pour qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants? Ça, si une personne qui est saine et qui fait des réflexions, si on te dit ça, tu dois savoir que ce sont des rumeurs. Vendre le sang. Ah, c'est là. Encore, je reviens encore sur les rumeurs. Ça, ce sont des rumeurs. Que ce soit sur les téléphones ou bien n'importe quoi, ça, ce sont des rumeurs qui passent. Les accidents, il y a beaucoup d'accidents sur la route. Il y a beaucoup de malades à l'hôpital. Si on dit aujourd'hui, il y a la Croix-Rouge ou bien un partenaire qui est là pour qu'on donne un don de sang, ce n'est pas pour vous vendre le sang. C'est pour que demain, on amène le sang à l'hôpital, au laboratoire. On fait tout pour que le sang soit pur, pour que demain, s'il y a un accident ou bien il y a un cas
qui a urgence pour qu'on puisse leur donner du sang gratuit. Le don de sang, ce n'est pas à vendre aujourd'hui, ce n'est pas à vendre demain. Ce sont des rumeurs. Nous, on est là toujours pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir parler à la population pour que ces rumeurs-là, que ça cesse. Le cancer des seins est très, très, très dangereux pour les femmes. Parce que toute femme qui naît normalement avec tout ce qu'elle a, si elle a quelque chose dans un sein ou bien dans ses deux seins, ça seulement psychologiquement, c'est pas bon. Surtout, tu as des enfants, tu as 200, tu as commencé à allaiter avec tes 200. Un jour, on te dit, on va éliminer un autre sein. Ça, psychologiquement, premièrement, c'est catastrophique. Que tout le monde sorte, toutes les femmes, que les hommes poussent les femmes à sortir à faire les dépistages. Parce que eux aussi, ils ont leur responsabilité là-bas. Parce que tu es le père de famille, tu es le responsable. S'il y a les ordonnances qui arrivent partout, ils vont dire que moi maintenant je suis fatigué. Pourquoi, si tu entends qu'il y a un dépistage là, tu dis à ta femme et tes enfants, allez faire un dépistage. Je pense que si on fait les dépistages précoces, ça va donner que la femme peut s'occuper elle-même, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari et la poche là. On va faire plus d'économies que de ne pas faire le dépistage précoce. Beaucoup d'hommes crient sur les ordonnances. C'est votre responsabilité de dire aux femmes de sortir pour faire le dépistage précoce. Merci à vous aussi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mbayam Doué, la présidente de l'ONG Kakoloum. Kakoloum est là, c'est un projet qui a débuté depuis 2017. On avait commencé ça à Kafountine avec le maraîchage pour aider les femmes qu'elles soient autonomes dans leur vie. Et quand de là, on s'est dit pourquoi s'arrêter seulement sur le jardinage ou pourquoi s'arrêter seulement sur le maraîchage. Et Kakoloum s'est dit, on peut avancer, pourquoi ne pas avancer dans la santé et l'éducation? Parce que l'éducation c'est très important. L'enfant c'est l'avenir de demain. Et Kakoloum s'est lancé dans la santé et l'éducation. Pour le maraîchage, c'est pour que les femmes soient autonomes d'eux-mêmes. Et pour la santé, parce qu'actuellement, sans la santé, tu ne peux absolument rien faire. Et on s'est dit que parfois, tu vois une maman qui souffre, mais avec cette souffrance-là, elle continue à se battre pour aller chercher quelque chose pour sa famille. Et on s'est dit pourquoi pas. Et maintenant, il y a la maladie qui s'est vraiment propagée, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein et aussi le VIH. On a fait des causeries, on a fait des démarches pour que la population sache que Kakoloum est là aussi pour aider les femmes, les enfants, les filles, tout le monde, pour qu'ils aient la santé pour pouvoir continuer leur travail. Et l'éducation aussi, ça aussi, on entre dans les CM. C'est la même chose que ce que je viens de vous citer comme ça. Voilà. Comment se comporter avec les parents, comment se comporter avec l'individu quand tu es dehors, comment se comporter avec ton copain. Voilà, c'est le cadre de l'éducation. Voilà. Actuellement, on est dans notre troisième phase du projet. La première phase du projet, on l'a débuté à Djanna. C'était le 3 mars 2024 à Djanna. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé. On avait une masse de personnes qui est venue nous rejoindre. On remercie beaucoup les chasse-femmes qui sont venues, les ISP qui sont venus, les Badjangor et aussi tous les gens de la commune de Kafountine. Et là, aujourd'hui, on est à Kataba 1. On est venu aussi pour la troisième phase du projet Kakoloum ACCD. Et actuellement, on est là sur le poste de santé de Kataba. On a pas mal reçu aussi des gens, des femmes, des filles, pourquoi pas des enfants aussi, qui sont venus se dépister du VIH, du cancer du col de l'utérus et aussi du cancer du sein. Après ça, si on sort ici, on doit aller se rencontrer là-bas à la place publique. Et là, c'est là le programme au fait qui va commencer à se dérouler. Kakoloum est satisfait pour le moment. On est très satisfait des femmes. C'était le cas à Djanna.
Mais ici, il y a une petite différence par rapport à Diana. On a les mamans qui sont venues, par contre, il y a les filles, je veux dire les femmes, mais elles sont là. Elles ne sont pas des vieilles mamans, mais des femmes qui sont vraiment dans leur foyer, voilà, des femmes au foyer. Je veux lancer un message en disant à la population, si toutefois les gens viennent, surtout Kakolo, ou bien quel que soit l'ONG qui doit venir, ou bien une personne qui veut venir aider, je veux que vous sortez en masse. Parce que c'est pour de la propre intérêt d'une personne. Parce que la santé n'a pas de prix. Si on vous dit de venir, il faut vraiment venir pour vous soigner. C'est très très important. Le dommage en est que on voit des mamans qui ont déjà fini d'avoir des enfants qui sont plus des femmes au foyer. C'est ce qu'on voit. Et c'est vraiment dommage. Ce qu'on voulait vraiment, c'est vraiment la population, les femmes au foyer qui sortent pour venir se dépister, pour voir ce qui se passe. Tant que tu ne te dépistes pas, tu ne peux pas savoir ce que tu as dans ton corps. L'être humain, tu peux marcher comme ça, tu te dis que je suis en très bonne santé, mais si tu vas toutefois te dépister, on te dit que tu as ça, tu ne vas jamais le croire. Ouais, on est vraiment satisfait parce que je vois qu'on est en train de faire des efforts. C'est de ça que je te parlais tout à l'heure. L'Octobre Rose, on l'avait fait. C'était tellement difficile pour avoir l'accès pour entrer là-dedans. Quand on est rentré en profondeur, on a vu que vraiment avoir accès pour sortir, pour venir jusqu'au district de Djouloulou, pour se faire soigner, c'est tout à fait un problème. Nous l'équipe de Kakouloum, on s'est déplacé avec l'équipe du district de Djouloulou et c'est là qu'on a vu la complication, que la population ne veut pas sortir. Ils veulent mais ils ne peuvent pas. Le jour qu'on est allé en profondeur pour aller faire le dépistage là-bas, ils nous ont dit vraiment, on est content de l'ONG Kakouloum ACCD. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Ils veulent se soigner, mais ils n'ont pas les moyens de se déplacer. On les a dit, ben, on en disconvient parce qu'on en sait quelque chose. Parce que le fait, quand on est rentré dedans, on a vu qu'il y avait vraiment une difficulté d'accès. Ouais. C'est vraiment enclavé. Et nous, on n'avait pas de véhicule qui pouvait nous amener là-bas. Heureusement que le district de Djouloulou était là. C'est eux qui nous ont mis en rapport avec leurs ambulances pour qu'on ait accès, parce que c'était en hivernage. Alors, quel est l'appel que vous lancez vers l'État? L'appel qu'on lance à l'État, il faut vraiment qu'on pense aux gens qui sont en profondeur. Les routes. Les routes, on n'a pas d'accès. Les accès, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Moi, la présidente que je vous parle comme ça, de l'ONG Kakouloum, j'étais avec l'équipe. On a pas mal fait de villages en profondeur. J'en sais quelque chose. C'est pas du tout facile. C'est très, très difficile. Et on vous prie, l'État, de nous aider sur cette zone. On est très enclavé. On vous prie de nous aider. Ouais. L'ONG Kakouloum est en train de faire ce qu'il peut faire, ce qu'il est en train de faire. Mais l'État aussi, on vous prie aussi de nous aider. Je remercie tout le monde. Je remercie surtout l'équipe Kakouloum. Le district de Djouloulou aussi qui nous a vraiment accompagnés. On le remercie vraiment. Je remercie ma directrice qui est Maria Bijon et aussi notre technicienne Awa Sadio et aussi la Badjan Goh internationale qui est Touria Gueye et notre secrétaire Aminata Diata et notre technicien aussi Boubacar Diaban et Carlos aussi, notre stagiaire qui est avec nous.